Si on m'avait dit avant de rentrer à la Starac que j'allais aller jusqu'en demi-finale et que j'allais faire la tournée et tout ça, en fait j'aurais pas cru une seule seconde. C'est vrai qu'en arrivant à la Starac, la première semaine, j'ai vu tout le talent qu'il y avait autour de moi. Et je me suis dit, bah ça y est, bon, c'était cool d'être venu, vous savez quoi, je m'en vais. Salut, c'est Charles pour Télé 7 jours et on va revenir sur mon aventure sur la Starac. La demi-finale face à Marine, je l'ai très bien vécue. J'étais très content d'être face à Marine parce que quand on a fait notre duo sur Quand on a que l'amour, j'avais dit que je voulais partager plus qu'une prestation de chant, bien sûr. Et donc c'était l'occasion vraiment de partager un prime entier. Donc je suis très content d'avoir partagé ce moment-là avec Marine. Quand Nikos annonce que c'est Marine qui va en finale, en vérité je m'y attendais un petit peu, ou du moins je m'y étais préparé parce que là, comme à chaque fois qu'on est nommé, en réalité on s'attend à rentrer chez nous, on s'attend à rentrer au château, mais on sait de toute façon qu'on peut rentrer chez nous, donc on s'y attendait et là je m'y attendais. Donc c'était pas une surprise. C'est vrai qu'au début de l'aventure c'était un peu compliqué parce que se faire une place au milieu de 15 personnes qui sont en plus beaucoup plus grandes que toi, enfin du moins sont plus âgées que toi alors que toi t'es un peu le petit frère de tout le monde. C'est pas forcément facile, parce que le moindre petit truc, on va te dire que ça c'est pas bien, ou ça c'est moins bien, ou ça c'est mieux. Pour donner un ordre d'idée, c'est à partir du Prime 7, ou encore, en fait il fallait que moi je me sente mieux pour que ça aille mieux avec le groupe en réalité. Donc c'est vraiment Prime 7, et à partir de la tournée, où vraiment on a commencé à créer vraiment une vraie famille où tout le monde s'entendait bien avec tout le monde et puis c'était juste agréable. Mon meilleur souvenir à la Starac, c'est mon duo avec Noah sur Mon frère en évaluation. C'était un moment magique. L'amour chaque jour, cette moitié de nous après. J'ai eu une très forte relation avec Noah très rapidement parce que en fait c'est des choses je pense qui s'expliquent pas vraiment, c'est bizarre, c'est juste une alchimie, quelque chose qui s'est passé, on a beaucoup discuté, on a deux vies. On est différents complètement physiquement, mais finalement dans la vie, on est les mêmes en fait. On a deux parcours de vie jusqu'à maintenant qui sont très très similaires. Donc on était là pour l'autre, on s'est compris. Et Bonnie, c'est vrai que en fait, au début de l'aventure, j'avais créé vraiment un groupe avec Noah, Thomas, Ulysse. Et c'est vrai que j'apprenais pas forcément à connaître les autres. Et c'est vrai qu'arrivé à un moment donné, je me rendais compte que j'avais pas beaucoup appris à connaître Ebony. Et donc c'est vrai que on a discuté et on s'est très très bien entendu. Et aujourd'hui c'est ma grande sœur, ça fait partie de mes meilleurs amis du château. C'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui ont dit qu'ils retrouvaient du Grégory Le Marchal dans ma voix. Et en fait réellement je comprends, parce qu'en ayant réécouté quelques prestations, j'entends aussi un peu de Grégory. Et ça je l'ai su quand j'ai fait Les Moulins de mon cœur avec Marguerite la première fois. Mathieu Gonnet l'avait dit et Lucie me l'a toujours dit. Les pieds sur terre, j'aimerais bien être un oiseau. J'ai un petit message pour tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début, parce que c'est vrai que si je suis arrivé jusqu'en demi-finale, c'est certes grâce à mon travail, mais il y a des fois où j'étais sur le siège éjectable et vous avez été là, vous avez voté pour moi et vous avez cru en moi, peut-être plus que même moi j'ai pu croire en moi. Donc juste merci beaucoup et puis je vous promets que je vous décevrai pas.